Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga. Alors, je sors de ma zone de confort aujourd'hui pour vous filmer ce cours. Je vous invite à pratiquer chez vous avec douceur et bienveillance et puis à me faire un petit retour après pour savoir comment ça s'est passé pour vous. On va d'ailleurs commencer cette séance en étant debout, donc les pieds écartés, largeur du bassin. On vient venir déposer tous nos orteils, on va relâcher les bras le long du corps, on va essayer de retrouver une posture stable en sentant toutes nos vertèbres qui viennent s'empiler naturellement les unes sur les autres. Et si vous sentez que vous êtes stable, que c'est une posture qui est confortable pour vous, vous allez pouvoir fermer les yeux ou diriger votre regard vers le sol. Et vous venez observer votre respiration, la manière dont votre corps se dépose assez naturellement. Observez la stabilité peut-être. Puis prenez une grande inspiration, un grand soupir et délicatement venez ouvrir les yeux. Pour commencer, vous allez venir faire des cercles avec votre bassin. Vous venez donc tourner, sentir ce qui se passe dans le bas du dos, dans les hanches, dans le ventre. Essayez de garder les pieds bien à plat, de ne pas soulever les pieds pour commencer. Et puis vous allez changer de sens, venir de l'autre côté. Faire des grands cercles. Le haut du corps est plutôt relâché, un peu comme les bras d'une poupée de chiffon. Et puis vous revenez vers le centre et vous allez continuer les cercles maintenant avec la tête. Des grands cercles dans un sens et puis dans l'autre. Maintenant des grands cercles avec les bras, une petite brasse, c'est bientôt la saison des bains. On étire fort le corps de tout son long quand on monte les bras, puis on change de sens. Puis vous allez venir plier les genoux et venir faire un rebond avec vos genoux. Essayez justement de sentir tout ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la nuque, bien sûr au niveau de vos genoux, de vos cuisses, de vos hanches. Comment le corps, comment la colonne vertébrale qui assure ce maintien de rebond vient s'activer lorsque vous faites ce mouvement. Essayez d'observer ça. Puis doucement, vous ralentissez le mouvement et vous revenez à l'immobilité. Mains sur les hanches. On va venir soulever le genou droit et venir faire des cercles avec le genou droit. Et puis on change de sens. Si vous n'avez pas trop l'équilibre, vous pouvez vous rapprocher d'un mur et venir poser la main sur le mur ou sur le dossier d'une chaise. Puis reposer. La jambe est écartée un peu plus que votre bassin. Et vous allez justement venir déhancher, pousser votre fesse gauche, votre bassin vers la gauche, puis revenir au centre et pousser bassin vers la droite. Revenir au centre, puis vers la gauche, puis vers la droite.
puis vers la gauche, puis vers la droite. Rapprochez les 2 pieds, largeur du bassin, et venez faire des cercles avec l'autre genou. À peu près 4 cercles dans un sens. On y va doucement pour contrôler le mouvement. Et 4 cercles dans l'autre sens. Et on repose. On va venir plier les genoux, poser les mains sur les genoux, et on va venir faire des dos ronds, dos creux, dans cette posture, comme une vague. Puis on revient vers le centre. Vous allez passer à l'avant du tapis si vous avez un tapis, mais sinon vous avancez pour avoir la place d'ouvrir les pieds vers l'arrière sans taper dans quelque chose. Toujours les pieds, largeur du bassin, bien ancrés dans le sol. On vient presser vraiment le gros orteil du pied gauche dans le sol. Puis on va reculer jambe droite dans une fente. Ici, dans la fente, ma hanche droite, elle a envie de s'ouvrir. Normal, ma jambe droite est vers l'arrière. On va essayer de faire ce mouvement pour la ramener, la hanche droite face à l'avant du tapis. Pliez genou gauche, inspirez. Montez les bras, grandissez-vous. En gardant le genou gauche plié, pliez voir un peu plus, puis regardez vers le ciel. Restez. Venez poser les mains de chaque côté du pied avant. Arrondissez fort le dos pour venir ramener pied gauche à côté du pied droit pour venir dans une planche, mais venez sur les genoux assez rapidement. Puis on va venir faire des cercles autour des poignets avec le haut du corps. Respirez. Puis changez de sens. Puis revenez dans la planche. Ici, vous allez arrondir le dos et venir poser pied droit devant, entre vos mains. Si le pied droit n'arrive pas devant, on le met à mi-chemin. On l'attrape avec la main et on vient le poser devant. Serrez le ventre, serrez les cuisses comme si vous les magnétisez vers le centre. Pressez le gros orteil du pied droit dans le sol, inspirez, montez. Les mains vers le ciel, regardez vers le ciel, restez. Puis reposez les mains de chaque côté du pied avant, venez dans la planche, posez les genoux. Ici, on va descendre menton, poitrine dans le sol. Donc pour ça, les mains bien ancrées dans le sol, on va plier les coudes en les gardant le long du corps, cambrer le dos et venir poser poitrine, puis glisser pour poser le ventre et petit cobra ou chien tête en haut. Comme on est en début de pratique, peut-être cobra suffira. Roulez les épaules vers l'arrière, sortez la tête des épaules et souriez. Respirez. Puis revenez 4 pattes. Poussez les fesses vers l'arrière comme si vous vouliez venir dans la posture de l'enfant. Mais revenez tout de suite à 4 pattes en arrondissant le dos. Cambrez le dos, revenez vers l'arrière comme si vous vouliez venir dans la posture de l'enfant. Puis arrondissez le dos, revenez vers l'avant. Inspire, creuse le dos, pousse les fesses vers l'arrière. Enfant, expire, arrondis, reviens vers l'avant. Retourne les orteils, presse les mains dans le tapis, peut-être ouvre légèrement tes doigts sur l'extérieur et viens trouver un chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, on ne veut pas spécialement poser les talons, même s'ils sont dirigés vers le sol pour venir étirer l'arrière des jambes. Poussez les fesses vers le haut, vers l'arrière. Respirez. Vous pouvez piétiner sur place ou vous pouvez rester immobile. Écoutez ce que votre corps vous demande. Puis venez dos rond.
Puis repartez vers l'arrière, dos creux, chien tête en bas. Puis dos rond, puis dos creux, chien tête en bas. Puis venez tranquillement marcher vers l'avant, vers vos mains. Écartez les pieds autant que nécessaire pour que ce soit confortable. Relâchez la tête. Respirez. Et inspirez, déroulez vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier, montez les bras vers le haut, venez presser vos paumes de main l'une contre l'autre, ramenez les mains devant la poitrine. Petite pause respiration. Pressez le gros orteil du pied gauche dans le tapis et venez reculer jambe droite. Mais cette fois, on ne vient pas dans la fente, on vient dans le guerrier 2. Donc, gros orteil du pied gauche, pressé dans le tapis. Petit orteil du pied droit, pressé dans le tapis. Ouvrez les bras. Les bras sont parallèles au sol, les paumes de main dirigées vers le sol. Engagez le ventre, essayez de... Le buste, naturellement, il a envie de partir vers l'avant. Essayez de ramener votre buste vraiment au-dessus de vos hanches. Engagez le ventre. Respirez. Puis venez poser l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et venez étirer le bras droit par-dessus l'oreille droite. Grandissez, étirez-vous du bout du pied jusqu'au bout des doigts. Et revenez. Puis, vous allez revenir dans une fente, c'est-à-dire qu'on vient sur les orteils du pied arrière. On va plier le genou comme si on voulait le poser, le genou arrière, mais on retend la jambe. On plie, on tend, on plie, on tend, on plie, on tend, on plie, on tend, on plie, on pose. Puis là, on vient relâcher complètement le bassin vers l'avant. Vous pouvez avancer un petit peu le pied gauche si c'est plus confortable pour vous. Fente basse, vous pouvez allonger le coup de pied arrière. Restez là, regardez vers le ciel, engagez le ventre, souriez. Puis ramenez les mains de chaque côté du pied gauche et reculez genou gauche à côté du genou droit. Sur les genoux, cambrez le dos, venez poser poitrine et ventre. Puis soulevez les mains pour le cobra. Respirez. Relâchez le front vers le sol, quatre pattes. Positionnez vos mains, peut-être avancez-les légèrement, retournez les orteils et venez en chien tête en bas. Piétinez sur place ou restez immobile. Choisissez l'option qui vous convient le mieux, puis regardez l'avant du tapis. Arrondissez le dos, déplacez le poids du corps vers l'avant et ramenez pied droit entre les mains. On le met à mi-chemin s'il faut, on attrape et on le pose. On monte dans la fente haute, main devant la poitrine, restez. Puis on va venir plier genou arrière comme si on voulait le poser dans le sol et on tend la jambe. On pose, on essaye de ne pas bouger le bassin. C'est vraiment le genou qui se plie, qui se tend. Puis on tourne le pied arrière, on vient presser tous les orteils du pied avant et le petit orteil du pied arrière dans le sol. On ouvre les bras parallèles au sol, on plie un peu plus genou droit. On réaligne le buste avec le bassin. Guerrier 2. Respirez. Avant-bras droit sur la cuisse droite. Étirez bras gauche par-dessus l'oreille gauche. Vous pouvez regarder votre main gauche, regardez face à vous. Guerrier, non, grand angle étiré. Respirez. Puis ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Posez genou gauche. Et venez pousser les fesses vers l'arrière, peut-être fléchir le pied droit, décoller les orteils du pied droit. Puis revenez vers l'avant, fente basse. Puis vers l'arrière, Ardha Anumasana. Vers l'avant, Anjaneyasana. Vers l'arrière, Ardha Anumasana. Puis venez placer la main droite à l'intérieur du pied droit et venez reposer genou droit,
à côté du pied gauche. On va ramener pied gauche devant. Et on va faire aussi demi-grand écart, fente basse. Demi-grand écart, fente basse. Demi-grand écart, fente basse. Demi-grand écart, on passe les mains à l'intérieur du pied gauche et on revient 4 pattes. Petite pause ici, vous pouvez venir faire des dos creux, dos rond ou faire des cercles avec la poitrine. Bougez en fait assez intuitivement comment votre dos vous demande de vous étirer. Puis on va venir poser l'avant-bras gauche dans le tapis comme le sphinx. Hop. Vous allez relâcher le front vers le sol mais venir étirer votre bras droit loin, loin, loin vers l'avant. Restez. Puis, vous allez ramener l'avant-bras droit dans le sol, paume de main ventousée dans le tapis. Allongez bras gauche, étirez bras gauche loin vers l'avant. Puis, ramenez avant-bras gauche dans le tapis. Et on va venir dans le dauphin. C'est-à-dire que c'est comme le chien tête en bas, sauf qu'on garde les avant-bras dans le sol. On monte les fesses vers le haut et puis peut-être on rapproche les pieds des coudes. Restez. Puis reposez les genoux et venez dans la posture de l'enfant. Reposez les mains dans le tapis. Revenez à 4 pattes. Retournez les orteils. Repassez en chien tête en bas. Regardez l'avant du tapis. Sautez, marchez ou faites des grands pas pour ramener les pieds devant. Pieds écartés, largeur du bassin. Relâchez le ventre vers les cuisses s'il faut. Pliez vos genoux. La tête est complètement relâchée. Puis inspirez, déroulez. Montez les bras vers le haut. Pressez vos paumes de main l'une contre l'autre. Puis ramenez les mains devant la poitrine. Petite pause respiration. Venez reculer pied droit. On a le talon droit aligné avec le talon du pied gauche. Ici, avant de faire quoi que ce soit, vous allez venir pousser très fort dans vos jambes, presser le petit orteil du pied arrière dans le sol, les gros orteils du pied avant, ouvrir les bras parallèles au sol. Puis là, pouf, vous allez, cette fois, complètement relâcher le bassin vers l'arrière. Il y a quelqu'un qui attrape votre main gauche, puis la main gauche se pose là où elle se pose, et on va monter, bras droit vers le ciel, regardez vers le ciel, absorbez le ventre, imaginez que vraiment vous voulez pousser votre coccyx, votre pubis vers l'avant, tournez votre nombril vers le ciel pour le triangle. Respirez. Puis redressez. Ramenez les pieds parallèles l'un avec l'autre, ouvrez légèrement les orteils, pliez les coudes en cactus, tequila, et on plie les genoux pour la déesse Durga. Respirez, souriez. Tendez les jambes. Fermez le pied gauche, ouvrez pied droit. Ouvrez les bras, poussez fort dans vos jambes, puis poussez la fesse gauche vers l'arrière et venez trouver votre triangle. Pubis vers l'avant, nombril qui a envie de regarder le ciel. Il a envie de vivre des grandes choses, notre nombril. Laissons vivre le nombril. Respirez. Puis inspirez. Redressez, ramenez les pieds et déesse Durga. Restez. Descendez les fesses un peu plus bas. Souriez. Puis ramenez les paumes de main devant la poitrine. Restez. Souriez. Puis tendez les jambes, montez les bras vers le haut. Ramenez les mains dans le dos, rapprochez vos pieds l'un de l'autre. Tirez les coudes vers l'arrière. Et venez incliner le buste vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux. Relâchez vraiment la tête, laissez-les
bras se rapprocher du sol. Alors j'en suis loin, on est d'accord, hein, mais en tout cas on imagine, puis de toute façon c'est dans notre dos. Donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. Respirez. Relâchez les mains. Posez les mains dans le sol. Venez écarter les jambes un peu plus larges et venez trouver la posture de la guirlande, le grand squat yogi. Et on ne se laisse pas tomber là au milieu, on engage le périnée pour ne pas venir s'effondrer dans notre squat. Placez les mains de chaque côté des genoux, essayez de pousser dans vos genoux. Souriez, regardez le ciel. Puis venez délicatement vous asseoir. Placez les pieds écartés largeur du bassin, les mains dans le dos. Petit mouvement d'essuie-glace avec les genoux. Venez tendre vos jambes. Si vous avez le bas du dos qui s'arrondit, venez plier les genoux, mais venez fléchir vos pieds, attraper peut-être la peau des fesses, tirer la peau vers l'arrière pour retrouver une belle antéversion du bassin. Inspirez, montez les bras vers le haut, regardez vers le ciel et venez relâcher le ventre en direction des cuisses. Relâchez menton vers la poitrine, respirez. Paschimottanasana, la pince assise. Inspirez, déroulez. Venez replier le pied droit vers la fesse droite. Placez les mains de chaque côté, grandissez-vous. Restez là si c'est suffisant pour vous, ou venez légèrement incliner le buste vers l'avant si c'est OK. Le genou gauche peut être plié encore, mais les orteils du pied gauche fléchis. Respirez bien. Puis inspirez, déroulez. Cette fois, ramenez le pied droit contre la cuisse droite. Janu Shirshasana, relâchez vers la cuisse gauche. Relâchez la tête. Restez. Inspirez, déroulez. Venez ramener pied droit dans le sol. Puis venez attraper votre genou droit avec votre main gauche. Venez dans la torsion vers la droite. La main droite se pose, mais on ne prend pas appui sur la main droite. Le pied gauche est fléchi. Le talon dans le sol. On regarde vers l'arrière. Torsion. Regardez vers l'avant. Replacez les deux mains de chaque côté des fessiers. Ramenez genou gauche à côté de genou droit et revenez faire des mouvements d'essuie-glace. Venez tendre, jambe droite, posez talon droit, gardez peut-être le genou droit fléchi, les orteils qui reviennent vers le tibia, puis ramenez talon gauche vers la fesse gauche. Soit vous restez là, c'est déjà suffisant pour vous en termes de sensation d'étirement à l'avant de la cuisse gauche et à l'arrière de la jambe droite, soit vous venez légèrement incliner vers l'avant. Inspirez, déroulez, puis ramenez plante de pied gauche contre la cuisse droite, laissez le genou droit s'ouvrir et venez incliner sur la jambe droite, Janu Shirshasana. Respirez. Inspirez, déroulez. Posez le pied gauche
dans le sol, le genou gauche dirigé vers le ciel, puis venez attraper votre genou gauche avec votre main droite, gardez les épaules basses, gardez le pied droit fléchi, regardez vers votre épaule gauche, restez. Regardez vers l'avant. Venez ramener genou droit, pied droit et pied gauche dans le sol, pied écarté, largeur du bassin. Passez vos bras sous vos cuisses, plaquez le ventre contre les cuisses et venez relâcher la tête. Restez là, respirez profondément. Puis inspirez. Redressez le buste, ramenez les paumes de main, les bras tendus, paumes de main dirigées vers le ciel et venez soulever pied droit, fléchir le pied droit, restez. Essayez d'allonger le dos. Puis posez pied droit et venez faire la même chose avec pied gauche. Restez. Puis posez pied gauche. Et venez déposer le dos dans le sol. Pieds, talons proches des fessiers, pieds écartés largeur du bassin. Plaquez vos mains contre le sol, inspirez, montez bassin vers le ciel. Gardez les genoux dans leur axe, respirez. Puis expirez, venez poser bassin. Prenez une petite pause, inspire, expire. Prochaine inspire, monte bassin. Reste, respire. Relâche les mâchoires. Puis repose. Respire. Inspire, monte bassin. Et repose. Soit tu vas ramener les mains croisées derrière la tête, soit tu ouvres tes bras si tu as la place de chaque côté. Tu laisses tes genoux tomber sur la droite en gardant l'épaule gauche dans le sol. Tu peux venir regarder à l'opposé de tes jambes ou regarder du même côté de tes jambes si ça te fait du bien. Et respire profondément. Tu peux même regarder vers le plafond. Essaye de diriger ton regard là où tu sens que l'émerveillement arrive. Puis remonte les genoux. Reprends le temps de déposer ton dos comme il faut, tes pieds correctement, puis laisse tes genoux tomber sur la gauche. Prends le temps. Desserre bien les mâchoires. Respire profondément. Puis remonte les genoux vers le haut, ramène les genoux, les cuisses vers le ventre, attrape soit l'arrière de tes cuisses, soit l'avant de tes genoux et viens te bercer de droite et gauche. Et puis si c'est OK pour toi, si tu te sens à l'aise pour cette posture, on va terminer avec Happy Baby. Donc Happy Baby, tu as les cuisses qui viennent sur le ventre, tu laisses tes genoux un peu s'ouvrir au maximum de ce que ton bassin te permet de faire. Tu vas passer les mains à l'intérieur de tes jambes, attraper la tranche externe de tes pieds, tirer tes genoux un peu plus vers l'arrière et venir peut-être diriger tes plantes de pied vers le plafond. Et puis tu essayes de venir coller le bas de ton dos dans le sol et tu restes là. Si Happy Baby, c'est pas OK pour toi, tu gardes les cuisses vers le ventre.
Puis tu reposes gentiment tes pieds sur le tapis. Tu peux laisser les pieds s'écarter un peu et les genoux revenir vers l'intérieur. Relâchez le bas du dos, relâchez les mâchoires et prendre un moment ici pour te déposer. Tu vas pouvoir poursuivre avec un Shavasana, soit dans le calme, soit dans un audio que je t'aurai pré-enregistré. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te souhaite de passer une belle journée. Et à la fin, surtout, pense à te remercier toi-même pour tout ce que tu fais chaque jour, pour le temps que tu t'es accordé. Remercie-toi.